Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle idée que j'ai trouvée voilà, sympa à faire en attendant bébé ça va être une activité en fait qui va laisser un souvenir pour vous et pour votre bébé quand il sera plus grand. Donc voici un indice, je l'ai fait exprès de le tourner dans l'autre sens pour faire durer le suspense un peu plus longtemps. Mais si vous arrivez à lire ici, vous pouvez voir qu'il s'agit tout simplement d'un album, en fait, d'un album de naissance où vous allez écrire, coller, conserver les plus beaux souvenirs, les plus beaux événements de la première année de votre bébé. Donc voilà, donc en fait j'en ai pris un mais vraiment basique, celui-ci vous pouvez le trouver à Carrefour, moi je l'ai acheté là-bas et en fait je trouve qu'il est vraiment bien fait et je trouve que c'est tellement important de le faire pour son enfant. Moi je sais que j'en ai un de ma maman et je trouve ça trop mignon en fait de le lire voilà, à 32 ans que j'ai. Euh, ça me laisse des petites photos, des petits souvenirs écrits que maman écrivait pour moi. Et j'avoue que j'ai envie de faire la même chose pour le bébé que j'attends. Voilà, je voulais vous faire partager justement cette idée. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, des images toutes mimi, bien sûr. Voilà, donc là, en présentation, on nous dit de coller, par exemple, une jolie photo qui vous fait craquer de votre bébé. Il y a une première partie, donc avant que tu naisses, donc présentation des parents, une photo de couple à mettre de nous deux, donc du papa et de la maman. Là, des petites anecdotes sur la grossesse, les envies de grossesse, ce que j'aimais pas du tout. Voilà, les sensations ressenties. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce qu'on a gardé la surprise? Les photos des échographies. Non, mais ça, c'est super de coller ça dans un album et de présenter ça à son enfant plus tard. Voilà. Donc, les idées de prénom, comment il aurait pu s'appeler. La présentation de la famille. Donc, d'un côté, papa, maman. Là, bon, c'est une page que tout le monde ne fait pas, mais c'est vrai que la marraine et le parrain, si vous avez choisi pour votre enfant un parrain ou une marraine. Moi, je sais que c'est le cas parce que, enfin voilà, le baptême, on trouve ça tellement mignon, on a envie de faire la même chose pour notre deuxième enfant. La naissance, donc là, du coup, il est vraiment bien fait, hein. Celui-ci est vraiment concis, intéressant à regarder. Voilà, il n'y a pas de page superflue. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment j'ai su que j'étais enceinte. Voilà, donc c'est que des choses vraiment intéressantes qu'on peut retrouver dedans. C'est intéressant de bien choisir son album de naissance parce que il y a aussi des cadres, par exemple, des cadres pour coller les photos, ils sont vraiment trop petits. On ne peut pas coller une photo. Donc, regardez aussi à la taille du cadre de photo. Voilà, les heures de la naissance, comment ça s'est passé à la maternité. Voilà, le bracelet de la maternité à coller ici, des autres photos souvenirs, les premiers jours à la maison, donc les photos de sa chambre par exemple. Voilà, quelle a été la réaction de la famille une fois réunie, les frères et sœurs, les visiteurs qui sont venus le voir avec des messages qu'il a reçus, à qui je ressemble. Donc mettre une photo de papa et de maman. Voilà. Quels sont les meilleurs souvenirs des premiers jours passés ensemble à la maison? Le faire-part de naissance, donc à coller ici, en guise de souvenir. Et ensuite vient les premiers moments. Donc là, voilà, les dates premières, les dates importantes. Donc les premiers mots, les premiers repas, le premier sourire, la première dent. Voilà, des photos de l'évolution de votre bébé à 2 mois. Donc là, pareil, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 9 mois. Donc là, c'est des petites photos. Donc,
C'est vrai que, bon, après, pourquoi pas? Sur une page encore, je veux bien, mais quand c'est partout rikiki, c'est dommage, quoi. Voilà. Voilà les premières photos dans le bain. C'est trop mimi, moi j'adore. Les premiers bains, c'est mythique. Je sais que pour ma première fille, le bain, j'étais pas du tout à l'aise. C'est un sacré souvenir, donc bon, c'est bien de pouvoir conserver tout ça dans un album. Ça peut le rendre vraiment magnifique à la fin quand tout est rempli. Donc les premiers repas, en fait, ici, ça va jusqu'à la première année, donc les premières nuits, comment ça s'est passé, les premiers moments sans maman, les premiers mots, les premiers amis. Donc voilà, les jouets, les histoires, les meilleurs moments et la nourriture préférée. Et on termine par, du coup, le premier anniversaire. Donc une photo de l'anniversaire où elle ou il souffle les bougies. Ce qui a été fort lors de cette journée d'anniversaire. Les personnes présentes du jour-là. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette idée d'album vous aura plu, vous aura inspiré. Moi, en tout cas, j'ai hâte de le commencer. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.